Bienvenue dans l'éveil de l'âme, le podcast où l'on explore ensemble le retour à soi, à un soi aligné, vrai et puissant. Je suis Léa, passionnée d'ésotérisme et d'introspection, et à travers ce podcast, je t'invite à un voyage vers ton propre centre. Ici, nous allons parler de foi en l'univers ou en Dieu, d'énergie, d'intuition, de mieux-être et de retour à soi, mais aussi de doute et de questionnement. De tout ce qui nous façonne, nous bouleverse et nous ramène un jour ou l'autre à l'essentiel. En bref, nous parlons du chemin que nous parcourons pour éveiller notre âme. Alors ouvre ton cœur et parcourons ce chemin ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un mot qu'on entend beaucoup, l'éveil. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie vraiment ? Est-ce un moment précis ? Une expérience mystique ? Une transformation silencieuse ? Si j'ai choisi ce sujet, c'est parce que j'ai longtemps cru que l'éveil était quelque chose à atteindre. Un but en quelque sorte. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il s'agissait plutôt d'un chemin à parcourir afin d'atteindre un souvenir ancien de nous-mêmes, en quelque sorte. Ce que j'aimerais t'apporter aujourd'hui, c'est une vision plus douce, plus humaine, de ce que vit une âme lorsqu'elle se réveille à elle-même. Commençons par l'étymologie. Le mot éveil vient du verbe ancien français esveiller, lui-même issu du latin populaire ex vigilare, préfixe latin donc ex qui signifie hors d'eux, en dehors d'eux ou faire sortir, et la racine vigilare signifie veiller, être éveillé ou être vigilant. Étymologiquement, éveil signifie donc le fait de sortir du sommeil ou le passage de l'état de veille à la conscience vigilante. Au XIIe siècle, le mot esveiller signifiait littéralement tirer du sommeil. Et c'est peu à peu que le mot a pris un sens figuré, sortir de l'inconscience, devenir attentif ou conscient. Par extension du coup dans le domaine spirituel, l'éveil désigne le passage d'un état de conscience ordinaire à un état de présence lucide ou d'expansion de conscience, autrement dit la sortie du sommeil intérieur. C'est un prolongement direct de son sens originel, quitter le sommeil, donc qu'il soit physique ou symbolique, pour accéder à la clarté. Souvent, l'éveil commence par un effondrement, une perte de repères, une rupture, une fatigue profonde du toujours plus. Quelque chose en nous dit « je ne veux plus vivre comme avant ». Dans beaucoup de traditions spirituelles, ce moment de bascule est appelé la nuit noire de l'âme, une période où tout semble se dérober sous nos pieds, où la lumière intérieure paraît s'être éteinte. Ce n'est pas une punition ni une erreur du chemin, c'est une purification profonde en fait, un passage initiatique. La nuit noire de l'âme, c'est ce temps suspendu où l'on ne reconnaît plus rien, ni soi, ni les autres qui nous entourent, ni le sens de la vie elle-même. C'est là où les certitudes s'effondrent, les anciens repères disparaissent et tout ce qui nous fait tenir semble s'éloigner. Mais c'est précisément dans cette obscurité que quelque chose d'essentiel commence à se produire. L'ego se fissure, les illusions tombent et l'âme, doucement, commence à reprendre sa place. C'est une mort symbolique, celle du moi qui croyait tout savoir et tout connaître, pour laisser finalement place à une part plus authentique et plus lumineuse de nous-mêmes. Je trouve ça beau de vous parler de ça alors qu'on est le lendemain d'un portail énergétique du 11-11, le 11 étant un maître nombre assez puissant. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir sur ma chaîne Instagram que je vous mets dans la bio et dans la description de ce podcast. Mais en fait, c'est comme la carte de la tour dans le tarot. C'est un peu comme si la vie soufflait sur les fondations de ton existence, non pas pour te détruire, mais pour t'alléger de ce qui n'est plus vrai. Alors si tu traverses une période où tout semble s'effondrer autour de toi, rappelle-toi que tu n'es pas en train de t'éteindre. Tu es simplement en train de renaître et de bâtir des relations, des fondations plus solides. Ça détruit certaines choses, certes, que tu ne peux pas forcément comprendre aujourd'hui. Une relation, une partie de toi à laquelle tu t'accroches. Un travail dans lequel de toute façon tu ne te sentais pas réellement à ta place. Le vieux monde intérieur s'effrite alors et sous la poussière, une vérité plus pure émerge. Je vais un peu te parler de ce que ça a signifié pour moi, parce que l'éveil avant d'être une idée, ça a d'abord été une expérience. Ces processus de destruction, ils font de la place en toi, ils font de la place à ton âme. Et quand l'âme s'éveille, elle commence à te retirer les masques que tu as portés pour survivre.
C'est pas du tout un processus confortable, loin de là. On perd des envies, des certitudes, parfois même des relations. Et c'est un peu la saison de l'automne intérieur. Visuellement, les feuilles tombent, mais intérieurement, la sève est en réalité en train de retourner aux racines. L'âme ne détruit rien, elle purifie, elle t'invite à te délester de ce qui t'alourdit pour renaître plus vrai. Alors demande-toi, qu'est-ce qui aujourd'hui a cessé de résonner avec la personne que je veux être, que je deviens, ou que je suis déjà au fond de moi? As-tu le courage d'honorer cette mue, même si elle ne ressemble pas encore à une renaissance complète? Au long de ce processus, je me suis rendu compte que j'étais pleine de doutes et d'incertitudes. Mon métier était-il finalement un endroit où je me sentais bien? Je n'en étais plus tout à fait sûre. Les relations auxquelles je m'accrochais désespérément m'emplissaient-elles de bonheur? Oh non, bien loin de là. C'était une solution bien trouvée de mon cerveau pour me tenir loin de mes réalisations, m'empêchant d'être seule ou de trouver du temps pour penser à moi, à ma vie et à mes aspirations. Et en attendant, je m'engageais dans des relations que je savais vouées à l'échec. Mais pourquoi? Avec le recul, je pense que c'était le seul moyen de ne pas perdre pied à l'époque, de me raccrocher à quelque chose même si je n'étais pas totalement épanouie. Je me disais qu'au moins, je n'étais pas seule. Et mes passe-temps alors? Un sport dans lequel je m'enfermais, c'était la musculation à l'époque. Des vidéos YouTube vides de sens, une série qui tournait en boucle, et moi sur mon canapé, à grignoter. Et puis j'ai vu une psychologue. Peu après, je me suis séparée. Je savais que cette relation n'avait plus lieu d'être depuis longtemps. Peut-être avais-je peur de me confronter à moi-même, de recommencer à zéro. Le principal, c'est qu'un jour, j'ai pris la décision d'avancer seule. Et là, ce fut la révélation, la liberté, la renaissance. Du moins, c'est ce que je croyais. Car en réalité, ce n'était que le début de mon éveil, de mon chemin. Je n'ai plus eu besoin de revoir ma psy, qui m'avait aidée pendant plusieurs séances à comprendre certains mécanismes de mon cerveau. La réalité, c'est que la vie est faite de cycles. Et je suis tombée amoureuse de celui qui partage ma vie aujourd'hui à peine quelques mois plus tard. Un homme incroyable à qui je dois beaucoup, mais qui, à nouveau, m'a confrontée à d'autres peurs. Non pas liées à la relation ou à lui, cette fois-ci, mais plutôt à notre situation globale. Il m'a appris qu'il avait des enfants, et bien que notre amour au premier regard soit indéniable, je me suis demandé si je serais vraiment capable d'être une belle-mère, d'assumer ce rôle, d'être à la hauteur. Mais tout était si évident entre nous que je me suis abandonnée à mon destin, laissant les choses se faire doucement mais sûrement. Puis d'autres épreuves sont venues et se sont réglées d'une manière ou d'une autre. Ce que je veux dire par là, c'est que la vie est faite de cycles. Quand le ménage est fait, de manière plus ou moins brutale par la vie, ou par Dieu, si vous y croyez, c'est souvent comme la carte de la tour dans le tarot, comme je vous l'ai expliqué. Une déconstruction de tout, pour reprendre depuis les fondations. Parce que si les fondations ne sont pas solides, au bout d'un moment, le bâtiment va s'écrouler, ou alors il ne résistera pas aux intempéries. Les épreuves nous font comprendre où il faut reprendre et ce qu'il faut changer. Pour moi, ça a commencé par ma vision de l'amour. Et ça se propage peu à peu à d'autres domaines de ma vie, qui sont détruits complètement ou partiellement, et parfois même repris depuis le début. Peu importe à quel endroit vous êtes de votre vie, à quelle étape, quand vous voyez les difficultés arriver et que vous n'en voyez pas la fin, essayez de vous rappeler le processus de planter une graine. C'est la graine dont je parle dans l'épisode 0 de ce podcast, celui où je me présente. Mais avant de fleurir, il y a énormément d'étapes. Parfois, les mauvaises herbes doivent être arrachées. Ça, c'est la destruction. La terre doit être retournée ou fertilisée. Ça, ce sont les nouvelles croyances, les nouvelles fondations que tu bâtis. Puis, il faut sélectionner la graine, la planter au bon moment, pas quand on est à bout de force et qu'on ne pourra pas s'en occuper. Eh bien oui, parce qu'après, il faut l'arroser. Et puis elle doit se frayer son chemin dans la boue, jusqu'à finalement commencer à voir la lumière. Il ne faut pas s'impatienter. Le processus prend du temps. Et parfois, quelqu'un viendra piétiner notre pouce, tout juste sorti de terre, en nous disant que nos ambitions sont trop grandes, que notre terreau n'est pas assez fertile, que de toute façon on n'y arrivera jamais. Alors il faudra reprendre, ou trouver des solutions pour donner plus de force à notre intention, afin qu'elle tende au maximum vers notre destinée, vers le chemin de notre âme. Vous l'avez compris, je ne parlais pas réellement d'une petite graine. Mais bref, je digresse. C'est quand on croit avoir tout perdu que la vie doucement recommence à pousser entre les fissures.
Un jour, sans prévenir, la lumière revient. Non pas forcément sur ton objectif, mais sur ton chemin. Cette lumière, elle n'est pas forcément spectaculaire. Parfois, c'est juste un apaisement discret, une clarté nouvelle. Tu te surprends à aimer différemment, à choisir avec plus de conscience, à écouter sans chercher à comprendre, à avancer sans te poser de questions. C'est là que l'éveil cesse d'être une quête, mais devient alors une manière d'être. Tu n'as plus besoin de chercher la lumière ou de chercher absolument à faire grandir cette petite graine, parce que tu auras compris que l'éveil, c'est un chemin. C'est un voyage où tu te rapproches de plus en plus de ton âme et où tu t'alignes avec elle. Tu n'as rien à forcer, seulement à te souvenir de ce que ton âme a besoin. On parle souvent d'éveil comme d'un moment précis, d'une illumination soudaine, mais en vérité c'est un mouvement continu, une spirale qui revient encore et encore à chaque saison de ta vie. Mais on le voit déjà dans la nature, comme la lune qui se voile et se dévoile, l'éveil aussi connaît ses phases. Il y a des moments de clarté où tout semble évident, et d'autres où la brume recouvre le chemin. Ces passages-là ne sont pas des régressions, mais des respirations, des moments de pause, d'introspection ou de déconstruction. Alors demande-toi quelle part de toi résiste encore à se laisser guider. Ou refuses-tu de voir que le chaos est parfois le plus beau des commencements? Peut-être que la vie ne te teste pas, peut-être qu'elle t'entraîne simplement à danser à son rythme. Et si ce que tu perçois comme une fin était en réalité un commencement? Et si ton âme t'invitait simplement à te souvenir de qui tu es? Et quand on cesse de vouloir tout contrôler, quand on prend connaissance de tout ça, quelque chose se détend à l'intérieur. L'âme se remet à murmurer. Les synchronicités et les signes se multiplient. La paix revient et l'alignement est là. Un alignement entre nous et le divin. Alors comme je vous l'ai expliqué, cet alignement, il peut être là aujourd'hui, mais ne plus être là demain. La vie est faite de cycles. Alors ne vous blâmez pas. Prenez le temps. Réfléchissez. Et quand vous vous en rendez compte, reconnectez-vous à cet alignement. Ou essayez, au moins, de vous en rapprocher. Peut-être que le vrai courage, ce n'est pas de tout comprendre. C'est apprendre à écouter ce silence vibrant qui habite le cœur. Faire confiance, même quand le chemin se transforme et semble semé d'embûches. Et accepter. Mais pas une acceptation lasse ou désespérée. Une acceptation calme et confiante, tout en poursuivant le mouvement. Il faut arrêter d'être dans une course effrénée. Peut-être qu'on a juste besoin d'une marche contemplative pour observer ce qui se passe autour et à l'intérieur de nous. Alors laisse la vie respirer à travers toi. Elle sait exactement où t'emmener. Mooji, de son vrai nom Anthony Paul Moo Young, un enseignant spirituel jamaïcain, a dit « L'éveil n'est pas devenir quelque chose de nouveau, c'est cesser d'être ce que tu n'as jamais été. » Cet épisode, c'est une porte ouverte, un espace pour apprendre à te connaître autrement, à marcher côte à côte avec la vie plutôt que contre elle. Cette semaine, je t'encourage donc à t'observer, à observer comment tu accueilles le changement. Quand la peur s'invite, respire. Quand la joie revient, prends le temps de la célébrer. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci pour ton écoute, ta présence et ton ouverture. Et si tu veux prolonger ce voyage, tu peux me retrouver sur d'autres réseaux sous le pseudo Les Tests de Louve. Je te mets les liens dans la description de ce podcast. Sur YouTube, je partage des vidéos autour du lifestyle, du maquillage et de la spiritualité. Un espace entre beauté extérieure et éveil intérieur. Sur Instagram, je t'accompagne au fil des lunes et des portails énergétiques à travers des posts inspirants pour te relier au rythme du vivant. Et souviens-toi, ton âme connaît déjà le chemin.